Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on est le 7 juillet, le 7-7, une sorte d'heure miroir géante dans le calendrier. Et si je t'en parle, ce n'est pas un hasard, puisque aujourd'hui, c'est aussi le 100e épisode du podcast. 100 épisodes à ouvrir des espaces, des intérieurs, des ressentis. Et pour cet épisode un peu spécial, j'avais envie de te parler de signes, justement. Tu sais, ces petits moments où l'univers, semble nous faire un clin d'œil et donc les fameuses heures miroirs, notamment 11h11, 22h22, 7h07. Est-ce que, c'est, juste une coïncidence ou est-ce que c'est, autre chose? Eh bien, aujourd'hui, on va, explorer ça, ensemble. Je vais te parler de synchronicité, de l'inconscient collectif, de vibration des chiffres et finalement, pour moi, de ces instants où la réalité, où l'univers te fait un petit clin d'œil. Et surtout reste bien jusqu'à la fin puisque comme c'est la 100e, j'ai un cadeau, spécial pour, fêter ça avec toi. Alors, c'est quoi une heure miroir? Une heure miroir, tu vois, c'est quand, les chiffres se répètent ou, se répondent en fait sur l'horloge. Donc ça peut être 10h10, mais ça peut être aussi 13h31, tu vois, en symétrie. Hem, Souvent quand tu les vois, en fait, c'est sans chercher, d'accord? Hein, on triche pas à 22h21 à regarder, l'horloge pour trouver 22h22, hein, pas du tout. En fait, c'est vraiment, en général, quelque chose qui attire le regard et puis hop, on tombe sur l'heure en question. Donc ça peut être sur, ton radio réveil ou, l'heure qui est affichée dans le bus, ou sur ton four quand tu cuisines. C'est, un micro arrêt en fait pour moi dans le flux, une espèce de suspension du mental parce que si tu prends l'habitude d'y faire attention, hop, tu fais une petite pause et pour moi, c'est exactement, si tu veux, le terrain de ce qu'on appelle une synchronicité. La synchronicité, c'est un concept qui a été, développé par, Carl Gustav Jung, tu sais ce psychiatre suisse et pour lui, en fait, quand 2 événements n'ont pas de lien de cause à effet, mais que leur coïncidence prend un sens dans ta réalité, tu vois? Par exemple, tu penses à quelqu'un et puis, 10 minutes après, en fait, cette personne, elle t'appelle. Ou alors, tu vois, 11-11, à un moment où, tu t'apprêtes vraiment à prendre une décision importante et puis, tu hésites, tu pas sûr et cetera et hop, tu vois une heure miroir. C'est vraiment pour moi un appel intérieur, en fait, qui se manifeste à l'extérieur. Jung, il parle aussi d'inconscient collectif. Un inconscient collectif, en fait, c'est comme un réservoir de symboles, d'archétypes, de mémoire collective, que nous partageons tous, en fait, à un certain niveau. Et dans cet inconscient, en fait, les nombres sont vraiment puissants. C'est d'ailleurs pour ça que la numérologie, est une science vraiment tellement, hem je trouve pertinente. Et les nombres, en fait, pourquoi? Bah, parce que les nombres, ils ont une vibration, hem, ils ont une histoire, ils ont une énergie. Le 7, par exemple, puisqu'on est le 7-7, c'est le chiffre de l'introspection, de la sagesse, de la quête de sens. Hem, c'est le chiffre, en fait, des gens qui cherchent à savoir, le pourquoi du pourquoi, qui cherchent à comprendre ce qu'on ne voit pas. Et donc, c'est peut-être pas un appel, par exemple, si 7-7 ça t'interpelle, bah, parce que c'est une espèce de vibration, j'allais dire une vibration de rappel, de recentrage. Si on pousse la réflexion un petit peu plus loin, il y a une hypothèse, moi, que je trouve, fascinante et qui en fait résonne beaucoup avec ma pratique du feng shui et de l'énergétique des lieux, c'est celle des champs morphogénétiques. Donc je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, c'est quelque chose qui a été proposé par, Rupert, Sheldrake. Hem, En fait, selon lui, il existe en fait des champs invisibles, des sortes de mémoire collective justement qui influencent la forme, les comportements et les habitudes. Donc, plus un phénomène est répété, plus il s'ancre dans ce champ et puis il devient accessible par résonance.
même à distance, même inconsciemment. Alors évidemment, c'est pas une théorie qui est validée, pour tout le monde, elle dérange. Moi j'avais, je me rappelle regarder, son TEDx, à un moment donné, il a même été retiré d'internet, puis après remis, voilà, parce que, voilà, il y avait des gens qui criaient au scandale. Mais pour moi, en fait, cette théorie des champs morphogénétiques, ce que j'en retiens, c'est qu'elle, elle éclaire quelque chose qui pour moi est fondamental. C'est que moi dans ma pratique, je ressens ces champs-là, en fait. C'est comme les méridiens d'un lieu. Ils sont, invisibles, mais perceptibles quand on a des outils, quand on a des moyens de les voir. Hem, pour moi, il y a vraiment des endroits qui nous plombent et d'autres qui nous élèvent. Et en fait, ben, quand on raisonne avec les champs morphogénétiques, on se dit qu'on rentre peut-être des fois dans des nappes d'informations vibrantes et en fonction de l'information disponible, bah, ça peut être cool ou moins cool, quoi. Donc tout ça pour dire que quand on croise une heure miroir, bah, c'est peut-être pas juste une suite de chiffres justement, c'est peut-être qu'on est en train de traverser un espèce de champ d'information ou un champ d'alignement. Et de toute façon, pour moi, en fait, si on veut s'en servir, il faut vraiment se dire que c'est un point de résonance entre notre état intérieur et quelque chose de plus vaste. D'ailleurs, oui, c'est quelque chose que je voulais aussi, aborder, c'est, heu, quand j'en discute avec des personnes qui aiment ça, regarder les heures miroirs ou qui m'ont dit: «Oh là là, c'est une heure miroir» et cetera. En fait, souvent, bah, soit elles ouvrent un bouquin sur les heures miroirs ou elles se précipitent sur internet pour voir la signification. Je suis pas trop fan de ces trucs-là, en fait, parce que pour moi, même si effectivement les chiffres, ils ont une vibration, ils ont une signification, je suis persuadée que si toi tu vois 11h11 et que ta meilleure amie, elle le voit aussi, ça sert à rien d'aller sur internet voir la signification du 11h11 parce qu'en fait, pour moi, Hem, ça dépend de ce que tu vis toi et je pense que la réponse du 11h11, pourquoi tu as vu ce 11h11, en fait, la réponse, tu la trouveras en toi et en fonction de ce que tu vis et ce sera peut-être pas la même réponse que la copine, tu vois? Hem, tu sais, moi, je suis pas du genre à attendre, un signe pour agir. Je suis plutôt dans l'action. D'ailleurs, des fois, il faut me freiner un petit peu. Mais quand ce genre de signes arrivent, en fait, je les écoute. J'ai vraiment appris à les écouter. Pourquoi? Bah, parce que, avant d'être expert feng shui, avant d'être à mon compte, justement, dans cette phase, hein, à la fin de ma carrière, professionnelle dans l'entreprise où j'étais vraiment, en recherche de sens, vraiment j'étais pas très bien, et ben, je voyais des heures miroirs, mais tous les jours, plusieurs fois par jour. Je voyais le 10h10, je voyais le 11h11, jusqu'à 22h22 quand j'étais en train de bouquiner tranquillou dans mon lit, quoi. Et à chaque fois, en fait, que j'ai eu, on va dire, une période intense où je voyais beaucoup d'heures miroirs, ça correspondait toujours à un moment où j'étais en train de vivre une espèce de transformation intérieure. J'avais un choix à poser, j'avais, une page à tourner, j'avais une peur à dépasser et donc pour moi, en fait, ces heures miroirs, c'est pas des messages codés magiques, en fait, c'est vraiment l'idée de se dire: «Fais une pause», une sorte de pause vibratoire, un petit miroir, en fait, que l'univers nous tend et qui nous dit: «Bah, regarde». Observe, écoute ce que tu ressens là maintenant. C'est comme un pendule intérieur. Vous savez, quand on demande au pendule: «Oui, non» ou alors: «Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça?» et cetera. Bah, finalement, un heure miroir, si tu te connectes au moment présent, essaye de voir, de sortir du mental, en fait, mais d'essayer de voir, bah, comment tu te sentais, à quoi tu pensais aussi. C'est hyper important au moment où tu as vu cette heure miroir. Parce que des fois, ça peut vraiment t'aider à prendre des décisions, assez impactantes, quoi. Donc je sais pas si toi aussi tu vois, des heures, miroirs, mais en tout cas pour moi, c'est pas un hasard. C'est, ouais, c'est une petite invitation, en fait et puis c'est des petits coups de pouce parfois de l'univers. Alors soit pour nous dire qu'on est sur le bon chemin, soit pour justement nous obliger à faire le point, quoi. Donc, bah, je t'invite à faire une petite expérience cette semaine. Si tu croises une heure miroir, bah, déjà tu les notes, comme ça tu peux voir en fait si tu vois tout le temps la même ou si, il y a des chiffres qui reviennent plus souvent.
et à chaque fois, ben, ce qui serait bien, c'est que tu réfléchisses en même temps à ce que tu ressentais, à ce que tu vivais, à quoi tu pensais au moment où tu as vu cette heure miroir. Et peut-être qu'à force, en fait, bah, tu vas voir un espèce de fil rouge se dessiner et que, bah, il y a peut-être quelque chose que je sais pas, que tu où tu es dans le flou, qui va tout d'un coup, les nuages vont s'en aller et ça va être beaucoup plus, clair pour toi ce que tu dois faire, beaucoup plus fluide, ce que tu dois comprendre et cetera. Donc, pour moi, les heures miroirs, c'est si on prend le temps de se poser la question de pourquoi on les voit, comment on se sentait quand on les a vus, hem, c'est des espèces de petites confirmations intérieures, en fait. Et même si tu y crois pas, moi, je dirais que juste le fait de d'y prêter attention, ça change notre énergie. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, mais ne partez pas. Ne partez pas parce que c'est quand même le 100e épisode, donc je m'étais dit: «Bah, qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce que je vais leur faire comme cadeau?» Donc déjà, la première chose, hein, avant tout, c'est de vous dire, merci. Merci d'être là, merci, quand tu mets, tes écouteurs sur tes oreilles ou que quand tu le mets haut-parleur, pareil, merci de m'écouter dans ta voiture, merci de m'écouter dans ton bain ou en marchant ou chez toi sur ton canapé. Merci vraiment pour ta fidélité, pour ton ouverture et pour ton énergie, parce que moi je la reçois, aussi. Donc pour fêter ça, je vous ai préparé un petit cadeau. Donc, je vais, procéder à un tirage au sort, spécial 100e épisode, hein, et à gagner un audit Feng Shui d'une valeur de 500 €. Pour participer, c'est très simple, tu m'envoies un mail à odaladeco@fengshui-expert.fr. Si tu ne connais pas mon adresse mail, je te la mettrai dans la description de l'épisode, bien sûr, t'inquiète. En objet, tu mets épisode 100 et dans le message, bah, tu me partages que ce podcast t'apporte et tu peux aussi me demander en fait, pour, bah, la prochaine saison, si tu veux que j'aborde des sujets particuliers, si tu, te poses des questions et que tu vois que j'ai pas encore répondu, à la question justement, bah, n'hésite pas aussi à me partager tout ça dans ton message. Et si tu veux doubler tes chances, eh bien, laisse-moi, un avis, 5 étoiles sur, Apple Podcasts ou Spotify. Tu fais un screen et puis tu me le joins en même temps, dans ce mail. Et puis, bah, je rassemblerai tous ces mails dont l'objet sera épisode 100 et je procéderai à un tirage au sort. Donc on va dire, que je vous laisse une semaine et que je procéderai au tirage au sort, le 14 juillet, en même temps que le feu d'artifice. OK? Merci beaucoup encore une fois pour votre écoute et puis, je vous souhaite une très, très belle journée. Ciao.